Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis un peu nostalgique, j'ai lancé la chaîne il y a 1 an avec un unboxing calendrier de l'Avent. Vous me l'avez demandé de vous faire un calendrier de l'Avent pour hommes. Ça n'a pas été chose facile d'en trouver un. J'en ai trouvé un par pur hasard. Je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc il est encore emballé, je l'ai pas ouvert. Parce que les produits sont notés à l'arrière, mais je ne me suis pas spoilée. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de photo de produit pour nous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Au moins, ça garde vraiment la surprise. Il est plutôt lourd également. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais au vu du poids, je m'attends quand même à de bons produits. Je l'ai acheté chez Zeman au prix de 14,99 €. Oh, il est vraiment, vraiment beau. Je m'attends, au vu du packaging, je m'attends plutôt à un calendrier qui tourne autour de la barbe. À mon avis, ça va plutôt être ça, vu qu'il y a quand même écrit Barbershop à l'intérieur. Franchement, il est vraiment canon. Il est quand même plutôt grand également. Mon premier calendrier de l'Avent que j'ai ouvert, c'était celui de NYX. Donc quand j'ai ouvert la chaîne, j'ai été déçue personnellement. Au prix où je l'avais payé, j'ai été plutôt déçue de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, aujourd'hui, à 15 €, enfin à moins de 15 €, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On va commencer tout de suite avec la case numéro 1. Bon, vu la taille du packaging, je vais le laisser poser sur mon bureau. Ça sera plus facile, surtout que comme je suis blessée, je n'ai qu'une main. J'aurai plus facile. Alors, en numéro 1, on dirait un masque pour un nettoyant visage. Les produits ne seront pas perdus. Bon, tout est operculé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Les produits ne seront pas perdus. C'est mon mari qui va en profiter, bien entendu. Ensuite, la case numéro 2 est toute petite. C'est un peu galère à enlever. Case numéro 2. Un baume pour les lèvres. Oh, ils sont super bons. Vous voyez, le produit est vraiment tout petit. L'odeur me rappelle un bonbon acidulé de quand on était petit, mais j'arrive pas à me dire quoi. Mais ça sent vraiment super bon. Numéro 3. Une pince à épiler. Elle est cheap à mort. Vous voyez, elle est vraiment... elle se plie... elle est vraiment pas de bonne qualité. Bon, après, c'est toujours utile une pince à épiler, mais celle-là, je pense pas qu'elle sera vraiment utile. Mais bon, pourquoi pas. Dans un calendrier de l'Avent, ça me choque pas d'en trouver. Vous savez, moi, j'aime pas trop dans les calendriers de l'Avent, surtout pour femmes, c'est quand on trouve des chouchous, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment inutile, surtout souvent au prix où on paye les calendriers. Ensuite, numéro 4, c'est un gommage pour le corps. Il est operculé, mais ça me tente quand même de savoir l'odeur. Oh, ça sent super bon. Ça a vraiment une odeur masculine. Les grains ont l'air tout fins. Ouais, les grains sont tout fins, mais plutôt efficaces. Ils sont pas très abrasifs, mais on les sent sur la peau. Ça sent vraiment super bon. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à cette odeur pour un gommage pour le corps, mais ça sent vraiment les gels douche. Vous voyez le gel douche Axe qui sent vraiment fort l'homme, ça sent vraiment ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une huile de pré-rasage. Elles sont exactement la même odeur que le gommage, elles sont super bon. Les produits sont quand même plutôt de grande taille. Mis à part le baume qui était vraiment tout petit, les produits sont quand même de grande taille. Ça fait 60 ml. Plutôt pas mal. Numéro 6. Je sais jamais le nom de ça. Je crois que ça s'appelle un rabot, mais je suis pas sûre. Pareil, il est hyper rêche. Écoutez le bruit qu'il fait. Non, celui-là, il n'est pas de bonne qualité non plus. Après, le manche est en bois, mais je suis pas... Au vu de la qualité du poil, je suis pas fan. Numéro 7, la case est plutôt grosse, mais souvent les cases, quand elles sont grosses, il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Mais là, par contre, c'est une lotion pour le corps. Ce qui est bien, c'est que tous les produits sont véganes. Donc, il y a le petit logo derrière. Tous les produits sont véganes. Et pour l'instant, tous les produits que j'ai eu dans les mains, le premier ingrédient, c'est toujours de l'eau. Donc, c'est plutôt bien. Le numéro 8.
pareil, la case est plutôt grosse également. C'est encore un pot de 50 ml. Et là, c'est un masque pour les cheveux. Oh, ça sent super bon. C'est un masque classique, vous voyez, avec la texture numéro 9. Ceci, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un masque de nuit. Ça, au vu de la qualité et de l'épaisseur, je suis pas sûre qu'il couvre vraiment grand chose. Parce qu'en le mettant face à moi, je vois à travers. Donc, je suis pas sûre qu'il couvre vraiment grand chose. C'est pas le genre d'article que mon mari utilise. Donc, voilà. Mais pourquoi pas? Je ne m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas? Alors, le numéro 10. La case est aussi toute petite, là, par contre. Et c'est un savon. Je ne sais pas trop. Par contre, celui-ci n'est pas vegan. Il n'y a pas le logo vegan dessus. C'est un petit savon. Ça va. Il n'est pas très gros, mais il n'est pas non plus hyper petit. C'est un savon nettoyant visage. Pourquoi pas? À tester. À voir s'il nettoie bien le visage. Mais pourquoi pas? Ensuite, donc on était au numéro 11. Alors, c'est une bouteille un tout petit peu plus petite qui fait 30 ml, donc par rapport à la première. Elle est également végane. Et c'est une brume pour le corps. C'est léger, c'est vraiment une odeur discrète, mais ça sent pas mauvais non plus. Ensuite, numéro 12. La case est plutôt grosse. Et c'est donc un tube. C'est une crème pour les mains. Ça, par contre, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup retrouver. Mon mari a les mains extrêmement sèches durant l'hiver. Et c'est le genre de produit qu'il achète en temps normal, des crèmes pour les mains. Numéro 13. C'est vraiment tout minuscule. Un coupe-ongle. Pareil, c'est pas... Je trouve pas ça utile dans un calendrier de l'Avent. Mais à ce prix-là, je me dis pourquoi pas. C'est quand même quelque chose qu'on utilise régulièrement. Donc ça me choque pas. Je serais plus déçue d'avoir ce genre de truc à la case 24 par exemple. Mais là, pourquoi pas. Je suis pas emballée, mais je suis pas déçue d'avoir ça. Donc numéro 14. C'est galère. Un peigne. Il est un peu cheap, mais bon, voilà, un peigne, quoi. Il n'y a rien de plus à dire dessus. Numéro 15. C'est une serviette visage en microfibre. Elle n'est pas très grande, mais... ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est toujours utile. Une serviette visage comme ça, c'est toujours utile. Elle est plutôt douce. Par contre, ce que je remarque, c'est que pareil pour le masque. D'habitude, c'est le genre d'article où ça pue un peu le pétrole quand on les ouvre. Et là, pas du tout. Alors, numéro 16. C'est exactement le même produit que le premier. Mais... ah non, le premier, c'était un nettoyant visage. Et là, c'est un baume pour le visage. Qui est également vegan. Pareil, là, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Ensuite, du parfum. De l'alcool, de la glycérine. Après avoir la compo, mais pour l'instant, je trouve ça quand même bien d'avoir des produits vegan. C'est plutôt... enfin, moi, dans mon sens, je préfère acheter des produits de manière générale qui sont vegan ou cruelty free. Mais là, je trouve ça plutôt cool, surtout que c'est pour hommes. Donc, on pourrait se dire que pour hommes, on fait pas forcément attention. Et là, c'est le cas. Donc, ensuite, numéro 17. Ah, là, c'est plus petit. C'est vraiment, par rapport à tout à l'heure, c'est vraiment tout petit. C'est un shampoing.
Alors. Il a exactement la même odeur que le reste. Bon, ça après, vu la taille du shampoing, ça va pas faire grand chose. Je dirais 3 shampoings maximum. Pour partir en week-end, pour le mettre dans sa trousse ou quoi, pourquoi pas. Mais à mettre dans la douche comme ça, je trouve pas ça utile. Vu la taille, je trouve pas ça utile, vu qu'on a eu des produits bien plus grands. Mais là, le shampoing, pour l'instant, je pense que le shampoing, c'est ce qui me déçoit le plus. Vu le format, c'est ce qui me déçoit le plus. Ensuite, numéro 18. Pareil, la case est plutôt grosse. On a quand même des cases assez grosses. Par contre, je suis un peu déçue. Le 24, la case, bon, le calendrier est tout démonté. Mais le 24, vous verrez, il est juste là. La case est vraiment toute petite. Je me demandais un peu ce qu'on va avoir. Donc là, pour le 18, c'est une cire coiffante. Pareil, qui a la même odeur. Le format est plutôt bien. Pour tester, le format est plutôt bien. À voir si elle coiffe bien. Ça fait 50 grammes. Pourquoi pas, c'est toujours bien ce genre de produit. Et c'est ce que je vous disais, je m'attendais vraiment à quelque chose qui tournait autour de la barbe et des cheveux. Et c'est vraiment ça pour l'instant. C'est vraiment plus pour le visage, nettoyer le visage, entretenir la peau du visage. Je trouve ça bien parce que souvent les hommes, on se dit que comme c'est des hommes, ils ne s'entretiennent pas forcément le visage. Or que c'est tout à fait le contraire. Numéro 19, une paire de ciseaux. Oh, la qualité du truc, regardez. Ça se plie entre mes doigts, ça c'est ni fait ni à faire. Le numéro 20 est juste à côté. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un grand produit de 50 ml. C'est un baume après rasage. Vu le format, je dirais un gel douche. Ouais, c'est ça. Pareil, un petit gel douche. Bon, c'est quand même toujours plus grand que le shampoing. C'est un petit gel douche de 50 ml qui est vegan. 22. Si vous voyez l'état du calendrier devant moi, c'est une brume pour les cheveux. Bon, numéro 23. Alors, c'est un gommage pour le visage. En grand format par contre. C'est vraiment un bon format, ça fait 50 ml. Numéro 24, celui qui me fait un peu peur vu la taille. Oh, je m'attendais pas à ça, je suis déçue. On a reçu ça au numéro 24. Un porte-clés ouvre-bouteille. Oh, je suis déçue, vraiment. Alors, le calendrier était pas facile à ouvrir. Bon, vu l'état du calendrier, il n'était pas facile à ouvrir. Quoi penser de ce calendrier? Il y a des articles pour lesquels j'ai vraiment été déçue. Donc, par exemple, ça, vu la qualité, c'est nul. C'est un truc qu'on n'utilise jamais. Vu la qualité, c'est quelque chose qu'on n'utilisera jamais. Donc ça, je suis vachement déçue. Ça, je m'attendais pas à recevoir ça pour le numéro 24. Franchement, ouais, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à un petit parfum de barbe ou quelque chose du genre pour le numéro 24. Le numéro 24, c'est le numéro qu'on attend avec impatience. Du coup, on l'aurait ouvert jour par jour. C'est quelque chose qu'on aurait été déçu. Ensuite, le coupon, pareil, un peu déçu d'avoir reçu ça. Et alors le peigne. Mais le peigne, ça va dans la logique du reste. Et pareil, ça pas très utile vu comment il est rêche. Enfin, ouais, ça pique sur la peau, c'est pas agréable du tout. Après, pour le reste, je trouve que c'est un très bon calendrier de l'Avent. Il y a franchement des produits pas mal. Il y a quand même un gommage pour le visage, il y a un soin visage, un nettoyant visage, il y a une brume corporelle, il y a une brume pour les cheveux, il y a une brume pour la barbe également. Il y a... Franchement, et le produit que moi je suis le plus contente d'avoir reçu parce que c'est ce que mon mari va utiliser et le plus, c'est la crème pour les mains. Et au moins, il a une crème pour les mains avec cette odeur masculine parce qu'il utilise toujours la mienne la mienne est de la marque Polar, donc c'est une comme ceci pour les mains. Il utilise toujours la mienne qui trouve un peu trop riche parce qu'elle laisse un film un peu gras sur les mains. Là, il va en avoir une qui va lui convenir un peu plus. Elle hydrate vraiment bien. Le peu que j'ai mis sur les mains, j'ai vraiment les mains hydratées. Donc ça, c'est super cool. Après, pour le reste, c'est quand même de bons produits. Un produit que je sais qu'il n'utilisera pas, c'est le baume pour les lèvres. Après, baume pour les lèvres, c'est toujours utile. Moi, personnellement, l'hiver, j'ai les lèvres qui gercent assez facilement.
Donc c'est le genre de petits produits que je peux mettre facilement dans mon sac à main. Ça n'a pas une odeur masculine celui-ci, ça a vraiment une odeur de bonbon. C'est une odeur un peu sucrée, acidulée, donc c'est le genre de produit que je peux facilement mettre dans mon sac, que c'est pas dérangeant, même si de base c'est un produit pour homme. Mais sinon, pour tout le reste, je sais qu'il sera content d'avoir ce genre de produit. Et alors, le shampoing, qui à mon sens est un peu trop petit, lui, il n'a pas des masses de cheveux, donc je dirais 3 shampoings, voilà. Mais sinon, à part pour partir en week-end, c'est ça dans une douche, c'est un peu ridicule. Mais sinon, le calendrier était plutôt bien. Donc, il était au prix de 15 €, enfin de 14,99 €. Donc, franchement, pour autant de produits pour si peu cher, moi, je suis contente. J'ai acheté l'année passée le calendrier NYX pour lequel j'étais vachement déçue. Mais vraiment, je l'avais payé cher pour avoir tout le temps les mêmes produits. Là, pour 15 €, il y a quand même une variété de produits. Il n'y a pas 2 produits qui se ressemblent. Oui, il y a 3 brumes, mais 3 brumes pour des choses différentes. Donc, pour la barbe, pour le corps et pour les cheveux. Donc, moi ce calendrier me plaît énormément. J'en aurais vu un pour femme, je l'aurais pris. Mais en fait, le seul pour femme qu'il y avait, c'était... Enfin, il y avait une photo dessus. Et pour les 3/4 du calendrier, c'était des accessoires. Donc, avec des chouchous, des limes à ongles. Moi, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, donc je l'ai pas acheté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram, à la commenter pour me donner votre avis. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!